les gens comme vous, sans emploi et avec une faible éducation, ne sont pas nécessaires dans cette maison. Avec ces mots, ma belle-mère a versé de l'eau bouillante sur moi. C'est chaud. S'il vous plaît, arrêtez. Choqué par le comportement étrange de ma belle-mère, j'ai poussé involontairement un cri. Quoi qu'il en soit, verser de l'eau bouillante à qui que ce soit est inexcusable. Heureusement, je n'ai eu aucune brûlure, mais ça aurait pu être une catastrophe. C'est ce que je disais. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un sans emploi et peu éduqué comme vous. Je n'en revenais pas qu'elle ait versé de l'eau bouillante pour une chose pareille. D'ailleurs, ce n'est pas moi mais mon mari qui est au chômage. Je commençais à me sentir une colère grandissante envers l'attitude de ma belle-mère. Assez, c'est assez. Si elle est allée aussi loin, je vais faire ce qu'elle veut. Bien compris. Si tu insistes, je n'ai pas le choix. Je vais quitter cette maison. Enfin, tu pars. Cela me facilitera les choses. Loin de se repentir, ma belle-mère a ouvertement exprimé sa joie de me voir quitter sa maison. Je ne voulais plus rester dans un endroit comme celui-ci. Je viens de faire mes valises et de rentrer chez mes parents. Ma belle-mère ne savait pas que mon mari, Thomas, était au chômage ou que je subvenais aux besoins financiers de la famille. En fait, depuis que j'ai quitté mon emploi, j'ai commencé à négocier des actions et je gagnais environ 30 000 $ par mois. Même si je suis expulsée de sa maison, je peux toujours vivre seule. Je n'aurais aucun problème à être seule du tout. Même si elle venait me voir en pleurs, luttant avec les frais de subsistance, je ne lui tendrai jamais la main. Elle devrait regretter de m'avoir expulsée de cette façon. J'ai épousé Thomas il y a environ 2 ans. Nous étions de la même université et nous sortions ensemble depuis lors. Julia, où travailleras-tu après l'obtention de ton diplôme? Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être dans une société de bourse. Nous, les diplômés du département d'économie, ayons tous les deux réussi à décrocher des emplois dans des sociétés de bourse différentes après l'obtention de notre diplôme. Après avoir commencé à travailler, nous avions tous les deux des journées très chargées et avions à peine le temps de nous rencontrer. Cependant, nous avons maintenu notre relation en restant en contact, et 3 ans plus tard, Thomas a fait sa demande. Julia, je te rendrai certainement heureuse. Épouse-moi. Croyant que je pouvais être heureuse avec Thomas, j'ai accepté. Oui, j'ai hâte. Nous avons décidé de nous marier. J'ai pensé pouvoir construire une famille heureuse avec la personne que j'aime, mais ensuite Thomas dit soudainement quelque chose d'inattendu. Hey, Julia, est-ce que tu pourrais arrêter de travailler et vivre avec moi chez mes parents? Toi? Je n'ai pas de problème à arrêter de travailler, mais nous sommes de nouveau mariés. J'aimerais vivre juste tous les deux. Je suis juste inquiète de laisser ma mère seule. Je m'assurerai que ce ne sera pas une charge pour toi. Thomas père était décédé d'une crise cardiaque lorsque Thomas était au collège, et depuis lors, il avait vécu avec sa mère. En tant qu'enfant unique, Thomas était préoccupé par sa mère. Je comprends ce que tu ressens, Thomas. D'accord, je vais vivre avec toi. J'avais rencontré sa mère auparavant et n'avais pas eu une mauvaise impression d'elle, et avec Thomas là, je pensais que nous pourrions gérer. Ainsi, j'ai commencé à vivre avec Thomas et sa famille. 2 semaines plus tard, nous avons emménagé dans la maison familiale de Thomas. Ma belle-mère, maintenant capable de vivre avec Thomas, nous a accueillis avec un sourire satisfait. Je suis impatiente de vivre avec vous à partir d'aujourd'hui. Mais, dès que je l'ai salué, son expression s'est assombrie. Elle m'a regardé froidement, son visage montrant de la déception, ce qui m'a douloureusement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Peu importe. Vous n'aviez pas besoin de venir ici. Toi? Aurais-je mal entendu?
Je crois avoir entendu ma belle-mère murmurer quelque chose, mais je n'ai pas bien compris, alors j'ai souri et fait semblant de rien. À ce moment-là, j'ai commencé à stresser à l'idée de vivre avec elle, mais la journée s'est déroulée sans problème particulier. Puis le lendemain matin, tu es encore en train de dormir. Dépêche-toi de préparer le petit déjeuner. Je me suis réveillée, au son de ma belle-mère qui criait. Quand j'ai regardé l'horloge près de mon lit, il était encore avant l'aube. Environ 4 heures du matin. Et il faisait encore noir dehors. Je fus surpris, qu'elle demande le petit déjeuner si tôt. Pourquoi si tôt? Ne traîne pas parce que tu ne travailles pas. Après 30 minutes, le petit déjeuner était enfin prêt. Je suis désolée, de vous avoir fait attendre. Ne peux-tu pas faire plus vite? Je voulais répliquer que c'était physiquement impossible de le faire plus vite, mais j'ai souri et fait semblant de rien. Qu'est-ce que c'est? Cette soupe est trop salée. Quoi? Est-ce le cas? Je ne pense pas que ce soit si salé. Toi? Est-ce que tu dis qu'il y a un problème avec mon goût? Est-ce que tu essaies de me tuer rapidement en me nourrissant de plats aussi salés? Je ne l'ai jamais pensé ou voulu. De quoi parle-t-elle? Et pourquoi est-elle si dure envers moi? Curieuse, j'ai rassemblé mon courage pour demander à ma belle-mère. Pourquoi es-tu si dure envers moi? Curieuse, j'ai rassemblé mon courage pour demander à ma belle-mère. Pourquoi es-tu si dure envers moi? De quoi parles-tu? Je ne pense pas être dure. Ou essaies-tu de me faire passer pour la méchante? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je me sentais submergée par la pression de ma belle-mère et je ne pouvais pas lui tenir tête. Une fois que tu as fini de manger, commence à nettoyer. Après cela, il y a du linge à faire, donc il n'y a pas de temps pour se reposer. Depuis lors, tous les jours, j'ai été continuellement harcelée par ma belle-mère, me mettant à la fois sous pression mentalement et physiquement. Pendant que je nettoyais, elle disait des choses comme « Tu as manqué la poussière dans le coin ». Quand je faisais la lessive, elle se plaignait « Il y a encore une tâche ». 1 mois après avoir emménagé avec elle, je me sentais sur le point de craquer si cela continuait, alors je me suis adressée à Thomas à ce sujet. C'est à propos de ta mère. Elle dit des choses méchantes tous les jours et c'est difficile. Pourrais-tu lui demander de ne pas dire de telles choses? Mais Thomas n'a montré aucune réaction. J'ai été momentanément agacée par le manque de réponse de Raphaël. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre chez lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Est-ce que quelque chose s'est passé? J'ai demandé. En fait, j'ai été licenciée de l'entreprise. Quoi? Ai-je dit, incapable de comprendre. Est-ce une sorte de plaisanterie? Il y a eu une restructuration dans l'entreprise, et Raphaël a été licencié en raison des récentes baisses économiques. Les bénéfices de l'entreprise avaient chuté, entraînant des licenciements à grande échelle inévitables. Alors qui sera au chômage demain? J'ai demandé. Eh bien, je peux travailler pendant 1 mois supplémentaire après avoir reçu l'avis de licenciement, mais après cela. Heureusement, Thomas avait utilisé ses connaissances de son temps à la société de valeurs mobilières pour suivre les actions. Bien qu'il ait lutté au début, il gagnait maintenant environ 30 000 $ par mois, nous n'étions donc pas en difficulté financièrement. Je réconfortais Thomas et j'avais oublié tous les harcèlements de ma belle-mère. À partir du lendemain, je continuais à subir les mauvais traitements de ma belle-mère. Maintenant que Thomas avait perdu son emploi, je ressentais le besoin d'être forte, d'être celle qui le soutiendrait. 1 mois s'est écoulé et, comme prévu, Thomas a été licencié et est devenu chômeur. Je suis vraiment désolé. Je trouverai un emploi bientôt.
Thomas a commencé à chercher un emploi le lendemain de son licenciement, mais progressivement, il a commencé à traîner à la maison toute la journée. Ne devriez-vous pas commencer à chercher un emploi? Plus sérieusement? De manière réticente, je continuais à subvenir aux besoins de notre ménage. Au fur et à mesure que le temps passait, les harcèlements de ma belle-mère empiraient et je me sentais de plus en plus épuisée. Initialement, je pensais que je devais endurer cela car Thomas était au chômage, mais je ne le ressentais plus de cette façon et j'ai passé mes journées à me sentir apathique. Puis un jour, Thomas est sorti de manière inhabituelle le matin. Peut-être avait-il finalement commencé à chercher sérieusement un emploi. Après l'avoir accompagné, j'ai commencé à nettoyer comme d'habitude. Assure-toi que c'est propre. Fais-le correctement, a-t-elle dit en sirotant son café sur le canapé du salon et en me lançant des sarcasmes. Elle vit la belle vie, ai-je pensé, en me sentant agacée. Je l'ai ignoré. Soudain, ma belle-mère a piqué une colère et a commencé à crier, « Comment oses-tu m'ignorer alors que tu n'es qu'une simple bru et que tu n'as même pas d'emploi ?» Elle s'est levée du canapé et m'a fait face. Je me demandais pourquoi elle était si en colère. J'ai continué à nettoyer, en l'ignorant. Sans emploi et sans éducation comme toi, tu devrais quitter cette maison. Ah, elle criait et a ensuite versé de l'eau bouillante sur moi. C'était de l'eau bouillante qu'elle avait préparée pour son café. C'est chaud. S'il te plaît, arrête. J'ai crié involontairement à son action soudaine. Heureusement, l'eau n'était pas bouillante, alors je n'ai pas eu de brûlure, mais ça aurait pu être une catastrophe. C'est ce que je disais. Si tu ne travailles pas, quitte cette maison. Elle souriait en disant cela. J'avais atteint mes limites face à son comportement envers moi. Et c'est Thomas qui ne travaille pas. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter sa demande. D'accord, je partirai. Bien, cela facilitera les choses. Pars vite. Je ne voulais plus passer une seconde de plus dans cette maison. J'ai rapidement fait mes valises et décidé de partir ce jour-là. Ce qui arrivera à ma belle-mère à partir de maintenant ne me regarde plus. Elle le regrettera probablement plus tard. J'ai quitté la maison où je vivais avec Thomas, ma belle-mère, et je me suis immédiatement rendue au domicile de mes parents. À mon arrivée, mes parents ont été surpris par cette visite soudaine, mais ils m'ont accueilli chaleureusement. J'attendais un appel de Thomas, mais il n'y a pas eu d'appel téléphonique ni de message. Il se peut qu'il ne se soucie plus de moi. Me sentant un peu seule, j'ai décidé de ne pas le contacter tant qu'il ne m'aurait pas contacté. Un mois s'est écoulé depuis mon retour au domicile de mes parents, mais je n'ai toujours pas eu de contact de la part de Thomas. À ce stade, mes sentiments pour Thomas se sont estompés, et j'en suis venue à considérer la possibilité du divorce. Car, je pensais que je devrais vous contacter. Un matin tôt, la sonnette de la porte de la maison de mes parents va sonner. Sur le moniteur, j'ai vu, à ma grande surprise, Thomas et ma belle-mère. Maintenant, quoi, après tout ce temps? Oui, que puis-je faire pour vous? Je vous ai pardonné. Maintenant, revenez rapidement à la maison. Elle a crié à travers l'interphone comme d'habitude. Vous m'avez pardonné? De quoi parle-t-elle? Qu'est-ce que j'ai fait à elle? Je vous remercie pour vos paroles, mais que vous pardonnez-vous exactement? Je n'ai rien fait qui nécessite votre pardon. Après lui avoir dit cela, j'ai terminé l'appel interphone. Je buillais de colère face à l'attitude de ma belle-mère, qui criait après moi comme d'habitude, lorsqu'elle s'est présentée soudainement. Cependant, ma belle-mère et Thomas ont été persistants et ont commencé à frapper violemment à la porte principale. Ne raccrochez pas juste sur moi. Allez, revenons en arrière.
Compte tenu du bruit qu'il faisait, cela pourrait devenir une gêne pour le quartier, j'ai donc ouvert la porte à contre-cœur et j'ai invité ma belle-mère et Thomas à l'intérieur. Après les avoir installés sur le canapé du salon, je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus. Pourquoi êtes-vous tous les deux soudainement ici? Je te dis de revenir rapidement. C'est ma belle-mère qui m'a dit de partir et maintenant elle dit ça. C'est tellement déroutant, je ne comprends rien. C'est toi qui m'avais dit de partir. Il n'y a aucun moyen que je puisse y retourner maintenant. Combien de temps vas-tu continuer ce comportement puéril? Je dis que je t'ai pardonné, alors reviens. M'as-tu pardonné? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Même quelqu'un au chômage comme toi? Je dis que je te laisserai rester dans ma maison. Je ne suis pas au chômage, c'est Thomas, et si je retourne chez eux, ils profiteront de moi tous les jours de toute façon. Oui, ils ne travaillent peut-être pas, mais qu'en est-il de ton fils? Thomas n'a rien à voir avec ça. Non, ça a de l'importance. Ne sais-tu pas que ton fils est au chômage depuis un certain temps? Ma belle-mère avait l'air confuse en entendant ce que je disais. Apparemment, Thomas ne lui avait pas dit pour son licenciement. C'est quelque chose, vivre ensemble et ne pas s'en rendre compte. Thomas, es-tu vraiment au chômage? Tu dois dire quelque chose. Je ne comprends pas si tu es silencieux, Je suis désolé, de ne pas vous l'avoir dit. J'ai été réellement congédié, de l'entreprise. Thomas, initialement silencieux, a finalement avoué à sa mère qu'il avait été congédié, peut-être ressentant son irritation ou cédant à la pression. Ma belle-mère, initialement choquée d'apprendre le congédiement, a bientôt commencé à exprimer ouvertement sa colère envers Thomas. Pourquoi as-tu gardé le silence à ce sujet? Que allons-nous faire maintenant? Je n'ai pas encore trouvé de travail, c'est vrai, mais comme Julia a un revenu, nous allons bien, non? Compter sur mon revenu sans même essayer de trouver un emploi. Je ne peux pas croire à quel point il est sans valeur. Entendant les paroles de Thomas, je me suis senti, complètement dépassé, par tout cela. Même envisager un instant que je devrais le soutenir était embarrassant pour moi. T'es-tu présenté, ici en comptant sur moi sans l'intention de chercher un emploi? Non, je ne ferai pas une chose comme ça. Alors pourquoi es-tu venu, maintenant? Tu ne m'as pas contacté, depuis le jour où j'ai quitté la maison. Pas d'appel, pas de message. Je n'ai pas eu le temps de vous contacter. J'ai cherché du travail. J'en avais assez des excuses sans fin de Thomas. Même s'il cherchait un emploi du matin au soir, il aurait pu envoyer un message ou deux. Reviens, interrompit ma belle-mère. Tu reviens? Comment ose-t-elle dire cela? Tu dois plaisanter. Après toutes les mauvaises choses que tu m'as faites, il n'y a aucune chance que je revienne. Ne sois pas si dramatique. Je pensais à toi quand je t'ai fait et dit ces choses. Hein? Penser à moi? Tu dis que verser de l'eau bouillante sur moi, c'était parce que tu pensais à moi. Incapable de supporter cela plus longtemps, j'ai tout laissé sortir à ma belle-mère. Thomas, inconscient du fait que sa mère avait versé de l'eau bouillante sur moi, avait l'air choqué. Mom, tu as versé de l'eau bouillante sur Julia. Vraiment? Oui, c'est vrai. C'est arrivé soudainement pendant que je nettoyais. Je ne me suis pas brûlée, mais j'ai même pensé appeler la police. Mom, pourquoi as-tu fait ça? C'est parce que Julia ignorait ce que je disais. Cet échange a déclenché une vive dispute entre Thomas et ma belle-mère. Ils sont si bruyants, même quand ils sont chez quelqu'un d'autre. Je devrais les faire sortir d'ici rapidement. S'il vous plaît, économisez vos arguments jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Si vous avez terminé ici, s'il vous plaît, partez simplement. Mes paroles ont provoqué un changement complet dans les attitudes de ma belle-mère et de Thomas.
Le couple, auparavant si audacieux et affirmé, avait maintenant presque l'air en larmes en suppliant. S'il vous plaît, revenez. Je promets de ne plus rien faire de terrible. Julia, s'il te plaît. Je promets. Je trouverai un emploi. Cependant, il était clair que leur véritable intention était de s'appuyer sur mes revenus. Thomas pense qu'il peut être paresseux et éviter le travail si je suis là. Ma belle-mère ne veut que m'utiliser pour les tâches ménagères et évacuer son stress sur moi. Tes paroles sont sans effet. Vous deux allez juste profiter de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Je m'assurais de ne pas te causer de problème. Je ne pouvais plus croire ces paroles. Tu ne fais que parler et ne rien faire, tu sais? Si vous aviez vraiment voulu dire ce que vous avez dit, vous auriez trouvé un emploi depuis le temps. Traîner tout ce temps prouve le contraire. Thomas semblait incapable de répondre, peut-être blessé par la vérité dans mes paroles. Toi, belle-mère, tu dis que tu ne feras plus rien de mal? Qui pourrait croire que, après tous les harcèlements que tu m'as fait chaque jour, tu vas recommencer bientôt? Ma belle-mère, comme Thomas, est devenue silencieuse. Leur silence signifie que ce que je dis est juste. Je suis partie, laissant les deux assis et je suis allée dans ma chambre. Lorsque je suis retournée au salon 5 minutes plus tard, ils étaient toujours assis en silence, la tête baissée. Combien de temps prévoyez-vous de rester silencieux? Cela n'a plus d'importance pour moi. Thomas, signez plutôt ceci. Je tendis un formulaire de divorce à Thomas, déjà rempli avec mon nom dessus. Attendez, qu'est-ce que c'est? Surpris par le formulaire de divorce pré-rempli, Thomas avait l'air complètement confus. Ne peux-tu pas le voir? C'est un formulaire de divorce. J'en ai fini avec quelqu'un qui ne trouve pas de travail et ne m'a pas contacté après être retourné chez mes parents. Attends, s'il te plaît. C'est trop soudain. Comment peut-il être aussi têtu? Il ne semble pas réaliser que c'est entièrement de sa faute. J'ai pris ma décision. Ma décision de divorcer de toi ne changera pas, peu importe ce que tu dis. Tu ne trouves pas que le divorce est trop sévère? Toi? Sévère? Je ne le pense pas. C'est entièrement de sa faute. Je lui ai parlé froidement et sans émotion, à ma belle-mère. Après tout, elle en est en partie responsable. D'accord, je comprends. Mais ne regrette pas. Semblant avoir abandonné, Thomas a signé le formulaire de divorce, me mettant en garde de ne pas regretter. Mais c'est Thomas qui devrait regretter. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Je vais déposer le formulaire de divorce. Je ne veux aucune compensation, je veux juste rentrer chez moi. Ainsi, mon divorce avec Thomas a été finalisé. Peut-être que j'ai été trop loin, mais si je n'avais pas agi ainsi, ma belle-mère aurait continué à me harceler et Thomas serait certainement resté sans emploi. Je les ai expulsés de la maison et j'ai rempli le formulaire de divorce le même jour. 2 semaines plus tard, alors que je me détendais dans la maison de mes parents, j'ai soudainement reçu un appel de mon ex-belle-mère. Oui, qu'est-ce que c'est? Toi. L'électricité et le gaz ont été coupés. Que se passe-t-il? As-tu fait quelque chose? Ma ex-belle-mère semblait bouleversée et agitée, mais je n'avais rien fait. J'avais juste cessé de payer les frais de vie de Thomas et d'elle. Je n'ai rien fait qui ne puisse être vrai. Tout fonctionnait bien jusqu'à présent. As-tu payé les factures d'utilité? 1. L'électricité et le gaz ne sont pas gratuits. C'était probablement coupé à cause des factures impayées, non? Attends une minute. Je suis dans le pétrin. Julia, pourrais-tu payer ça juste pour ce mois-ci? Je ne peux pas croire qu'elle me demande ça.
C'est absurde de penser que je paierai, alors que je ne vis pas avec eux. Ne réalises-tu pas ce que tu dis? Raphaël et moi ne sommes plus un couple et nous ne vivons plus ensemble. Pourquoi devrais-je payer? Je sais que cela peut paraître déraisonnable, mais je ne peux tout simplement pas. Je n'ai pas d'argent. Demande à Thomas alors. N'a-t-il pas dit qu'il trouverait certainement du travail et travaillerait lorsque nous en avons parlé l'autre jour? Mais Thomas n'a toujours pas trouvé de travail. S'il vous plaît, aidez-moi. En tant qu'ex-femme de Thomas, elle en fait trop. Compter sur une ex-femme de la sorte, elle devrait avoir honte. Je comprends. Merci. Donc, vous vous occuperez du paiement? Entendant mes paroles, son ton s'est éclairci. Je comprends ce que vous dites. Je ne veux plus avoir affaire à des gens qui me traitent comme un moyen de convenance, même après le divorce. Au revoir. De quoi parlez-vous? Attendez une minute. Ma belle-mère semblait vouloir en dire plus, mais j'ai raccroché et j'ai configuré mon téléphone pour bloquer ses appels. De cette manière, j'ai enfin coupé les ponts avec elle qui me harcelait constamment, ainsi qu'avec Thomas, qui n'était qu'un tas de déchets sans valeur. Après avoir raccroché, j'ai murmuré, « Tu l'as bien mérité ». Depuis lors, ni ma belle-mère ni Thomas ne m'ont plus dérangé chez mes parents, et la vie a été paisible. Un jour, en vérifiant les graphiques boursiers pendant un jour férié, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Pensant que c'était probablement juste du spam, je l'ai vérifié et j'ai découvert qu'il provenait de Thomas. Je suis vraiment désolé pour tout. Je me rends compte maintenant à quel point je comptais sur toi, surtout après que j'ai perdu mon emploi et que tu payais toujours les factures. J'ai récemment commencé à travailler dans une usine et j'ai enfin un revenu. Je sais que c'est trop tard, mais j'aimerais que tu reviennes. Depuis que tu es parti, ma mère a été très dure avec moi. C'est dur. En lisant le message, je pensais qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Je suis content qu'il ait un travail maintenant, mais je n'ai pas l'intention de m'impliquer à nouveau avec eux. Il semble que sa mère se concentre maintenant sur lui. Les gens changent rarement, ai-je pensé, et j'ai décidé de ne pas répondre aux messages, en bloquant Thomas. 6 mois après le divorce, j'ai commencé à sortir avec un homme de 5 ans plus jeune que moi, présenté par un ami. Il est très fiable et me traite bien. Nous n'avons pas encore parlé de mariage, mais cela peut arriver un jour. En ce moment, je veux juste chérir les moments heureux que je passerai avec lui.